Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve cette fois-ci pour Les Portes du Soir. Et Les Portes du Soir, c'est un morceau qui est construit de manière assez étrange. Euh, Basiquement, il n'est pas dur à jouer. Par contre, pour ceux qui aiment les explications un peu musicales, enfin musicologiques, vous allez voir que elle n'est pas d'un naturel très évident. Alors, je change juste un son de guitare. Je cherche, pardon, juste un son de guitare qui pourrait aller. Bon, on va prendre un son. Tout ce qu'il y a de plus lambda, le plus neutre. Alors, je vais vous montrer plusieurs versions. La version déjà guitare électrique, avec la disto et tout ça et tout ça. Enfin, que vous rajouterez la disto, je vais peut-être pas la mettre, je sais pas. Et ensuite, je vous montrerai une version capot, avec laquelle on arrivera à peu près à tout jouer. C'est-à-dire la ligne piano, etc. Alors, c'est un morceau... Le premier accord de ce morceau, c'est un mi bémol. Et paradoxalement, le morceau, il est en la bémol. En fait, un moyen de retrouver la tonalité d'un morceau, c'est de chercher la gamme qu'on entend le plus fréquemment. Ça rendra l'écriture de la musique plus simple, et donc c'est celle-là qui va déterminer en fait quelle gamme est la plus utilisée, donc le nombre de dièses ou de bémol qu'on met à la clé. Cette armure, en l'occurrence, c'est 4 bémols. Et je vais vous expliquer comment on arrive à ça. Le premier accord, c'est un mi bémol. On serait donc tenté de se dire que le morceau est en mi bémol. Or, vous avez la mélodie en tête. Est-ce que tu connais nos tristes pouvoirs? On va chercher la gamme dans la gamme de mi bémol, cette mélodie-là. Est-ce que tu connais nos tristes pouvoirs? Ça ferait ça. Déjà, on a cette note-là, du coup, qui est étrangère à la gamme, mais bon, pourquoi pas. Dans le doute, on va dessiner comme la gamme de mi bémol. Et là, quand on a écouté le morceau 2-3 fois et qu'on joue tout de suite cette gamme derrière, il y a un truc bizarre. Ça sonne pas. C'est pas la bonne gamme. C'est-à-dire que si je prends la grille d'accords de ce morceau, oui, et ensuite ça. Si je décide de faire un solo avec la gamme de mi bémol, ça va pas du tout coller. Ça va pas du tout marcher en fait, parce que c'est pas la bonne tonalité. Le secret pour bien comprendre ce morceau, c'est de savoir qu'il est en mi bémol, en la bémol, et pas en mi bémol. Il y a un truc qui est sympa en fait dans ce morceau, et on arrive à le deviner à cause d'une note, celle-ci, enfin d'une harmonie, celle-là. Donc le morceau démarre sur un mi bémol, et ensuite on a ça, je vous dis pas tout de suite ce que c'est, je vous aide, c'est barré en casse 7, une position de mi barré en casse 7, j'en dis pas plus. Ensuite on a un la bémol mineur, et on revient sur le mi bémol. Et cet accord-là, on aurait tendance à dire que c'est un do, que c'est un si, pardon, c'est un do bémol. En tout cas, c'est comme ça qu'il va rentrer dans la gamme. Donc on est en la bémol majeur avec une altération mineure sur le couplet. Donc la bémol majeur. Tout le morceau repose là-dessus. Et cette petite sonorité-là, qui rend le morceau très sombre, qui rend le morceau très noir, c'est une altération mineure. Et c'est pour ça que c'est génial. Si vous écoutez bien, hop, là on est dans la gamme de mi bémol, hein, de la bémol. C'est la gamme de la bémol, et pas de souci. Puis ensuite on a ça. Et là on n'est plus sur la gamme enfin on est sur une gamme mineure. Et ça c'est géant. Ça pourrait être celle-ci aussi. Donc ça c'est ce qu'on appelle la gamme mineure naturelle. Et celle-là c'est une gamme... c'est un mode mineur, un mode différent.
qui a tendance parfois à se laisser confondre avec d'autres gammes. Mais je vous assure que ce morceau est en La bémol. La tonalité de référence, c'est celle-là. Et ça va encore se voir dans les refrains, je ne rentrerai pas dans les détails, parce que je pense que j'en ai déjà perdu quelques-uns qui ne sont pas là pour ça. Donc, on attaque maintenant le morceau qui est en La bémol. Le premier accord est un Mi bémol majeur. Le deuxième est donc un Do bémol. Alors ça ressemble à un Si, hein. Enfin c'est un Si, mais pour être juste par rapport à la clé, par rapport à l'armure de la partition, on va dire Do bémol. Ensuite, La bémol mineur, et on revient en Mi bémol. Est-ce que tu connais nos tristes pouvoirs et toutes les fleurs qu'on trouve dans le noir, dans le fond? Et on revient. Une deuxième fois. Ensuite, c'est toujours le couplet. Je veux... Toujours pareil, mais cette fois-ci, vous pouvez peut-être plus obligé de poser les accords. Enfin, vous pouvez faire des cocottes, ça peut commencer là. Je veux qu'on s'associe et que tu meurs dans mon lit. Refrain. Car je n'ai pas peur. Là, on va adopter un rythme qui va être présent pendant tous les refrains. C'est croche noire, croche noire, croche noire. Croche, croche noire, pardon. Avec un étouffé sur la croche. Sur la noire. Donc, basiquement, on reprend quasiment les mêmes accords. Mi bémol, La bémol, qui cette fois-ci deviendra La bémol majeur. Vous voyez, c'est logique en fait quand on part du principe que le morceau est en La bémol. Mais bon. Ensuite, on va avoir un Si bémol mineur, un Do mineur et un Ré bémol mineur. Et de nouveau le Mi bémol. Car je n'ai pas peur, je ne vais pas tomber, car j'ai dormi là, comme d'autres meurent. Et ainsi de suite. Ensuite, on a de nouveau un couplet, donc il n'y a rien qui change. De nouveau un refrain, il n'y a rien qui change. Et ensuite, on a la coda. Il faut que tu me reviennes, et que tu glisses, et que tu rêves, que tu partes. Je serai là, même si tu sais. J'ai voulu faire le malin et rajouter un diminué, mais non, il faut pas le faire. Donc c'est les mêmes accords. On va s'intéresser rapidement à ce que pourrait faire la guitare électrique, enfin ce que fait la guitare électrique quand on est en son, en tout cas en distorsion. Je vais prendre une distorsion, tiens. Je vais en mettre une, voilà. Voilà. Donc, la distorsion ne la fait de la rentrée éventuellement vraiment qu'au couplet, qu'au refrain, pardon. Sur les couplets, vous pouvez sortir des harmoniques, hein, genre de petites choses, et vous laissez la note venir titiller les oreilles. Donc ça vous donnera, une fois que le couplet sera lancé, Car je n'ai pas peur, en Mi bémol, et ce fameux rythme. Pour rappel, on est bien sur Mi bémol majeur, La bémol mineur, Si bémol mineur, Do mineur et Ré bémol majeur. Ok ? Il n'y a rien de spécial à ajouter, c'est une guitare qui est très puissante, hein, c'est très gothique dans l'approche. La coda va être encore plus sombre. On va jouer justement sur cette ambiguïté majeure-mineure et ça va vous donner ce genre de sonorité. C'est exactement ce que fait la basse d'ailleurs. Donc ce que je peux proposer, en tout cas pour la guitare, ce serait de faire ça.
Je fais moi un mi bémol. Et je viens chercher un do bémol à l'octave. C'est une case plus loin. Donc en fait, je décale d'une case, mais je ne joue pas mon annulaire. Ça permet d'éviter d'avoir cette note qui est complètement étrangère. On l'évitera, donc ça donnera ça. Au lieu de ça, si on rajoute cette note étrangère. Et celle-là, je trouve qu'elle rentre moyen. Après, c'est une affaire de goût. C'est chacun qui voit. Je vais vous proposer maintenant une version capot pour les guitaristes solistes qui sont tout seuls, tranquilles, qui veulent jouer ça pépère, sans mettre de grosses dissos partout. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. Pardon. On arrive comme ça à choper la mélodie de l'intro au piano et on arrive à la reproduire à la guitare. Donc, vous n'allez pas couper au barré par contre, parce que cette ambiguïté tout le temps, on n'est pas en mi bémol en fait, donc on a tendance à vouloir mettre un capot en casse 3 pour avoir un mi bémol en pose 2. Mais en fait non, il faudrait mettre un capot en casse 4, ce serait plus logique, mais du coup on se retrouve avec des barrés, enfin c'est chiant. Donc, do majeur. Et sur le do, on va aller chercher une carte au petit doigt. Donc en fait, on va descendre la gamme de do. C'est la quatrième note. 1, 2, 3, 4. C'est la carte, c'est le fa. Et donc on va faire carte. Je joue l'accord pour qu'on ait l'harmonie en tête. Tout le temps. C'est un truc que j'aime bien, ça fait un bel effet, mais c'est perso. Je joue l'accord. Je joue pas tout, pour pas trop enrichir non plus, mais je joue en gros les graves. Donc, et les médiums. J'ai joué l'accord. Et tout de suite, je vais venir au médiator retirer la carte. Et jouer l'accord de sol en dessous à vide. Ça nous fait ça. Ensuite, on va chercher le do bémol, ici. Et là, on va descendre l'accord de quinte du do bémol. Donc, c'est juste ces deux doigts-là. Donc, pareil, je joue l'accord. Et je reviens jouer que ces deux-là. On recommence. Et là, c'est un la bémol mineur. Et donc là, je m'étais jamais intéressé à ça. Et c'est ça qui va donner toute cette, justement, cette tonalité assez flippante en fait. C'est cette ambiguïté où on va prendre une tonalité majeure et puis on va la mixer avec des modes mineurs. Enfin, c'est assez effrayant. J'aime bien l'ambiance que ça crée. Donc là, on va faire un fa mineur et on va jouer juste les 4 premières et à la 4e corde, on va dégager légèrement l'index de manière à pouvoir jouer la corde à vide ensuite. Pour qu'on entende ça. Parce que le riff, il fait ça. Donc c'est ce qu'on essaie de reproduire en partant de là. Je vous le refais une fois, ça vous donnerait quelque chose comme ça.
Là, vous n'êtes pas obligé de refaire le riff, hein. Vous pouvez juste faire les harmonies. Est-ce que tu connais nos tristes pouvoirs et toutes les fleurs qu'on trouve dans le noir? De nouveau le fa mineur, dans le fond et le do. Ça crée une ambiguïté. J'adore ce morceau, je le trouve écrit de manière formidable. Je veux qu'on s'associe et que tu meurs dans mon lit. Je me demande si on peut pas. Bon, on pourra faire ça, mais c'est pas évident. Le refrain. Le refrain pour envoyer toute patate sur votre accompagnement. Car je n'ai pas peur. Alors, je recommande ce rythme-là. Alors là, avec les... c'est pas évident avec les... attendez. J'ai enlevé les... Voilà. Car je n'ai pas peur. Je ne vais pas tomber... Fa majeur. Car j'ai dormi sol mineur. La... Comme d'autres, la mineur, meurt, si bémol. Ma confession. En fait, on redessine exactement la grille d'accords qu'on a fait tout à l'heure à l'électrique. Exactement la même. Petit conseil que je pourrais vous donner, peut-être préférez jouer un sol, un do pardon, avec une basse en sol ici. Histoire de donner beaucoup de rondeur et de puissance. Pardon. Ça pourrait avoir son utilité tout à l'heure, vous verrez. Deuxième conseil, le sol mineur. Alors soit vous faites, donc je ne vais pas tomber, soit vous faites un sol mineur embarré, car j'ai dormi là. Ou alors, si vous ne connaissiez pas ce renversement, vous pouvez faire celui-là. Ce renversement, il est pratique quand on a besoin de se dégourdir un peu le poignet après une grosse série d'accords barrés. Donc, c'est tout posé ici. Donc, c'est tout en casse-3. Index sur la corde de basse. On étouffe la suivante. A vide, la corde de Ré. Et enfin, Sol, Si, Mi en casse-3. Et ça, c'est un accord de Sol mineur. Voilà. Ça peut être une solution. Car je n'ai pas peur, je ne vais pas tomber, car j'ai dormi là. On pourrait ajouter du diminué là-dedans. Ensuite, pour la coda, il faut que tu me reviennes et que tu glisses et que tu rêves, etc. Cette fois-ci, on va abandonner ce rythme-là et on va tout remplir en croche. Ça vous ferait... Et je t'aspire là, je n'ai pas peur, on ne tombera jamais aussi bas comme le monde. Il faut que tu me reviennes et que tu glisses et que tu rêves. Et là, on va aller chercher vraiment les accords les plus beaux que vous puissiez sortir. Il faut qu'ils soient bien ronds, il faut qu'ils... Quitte à ce que les autres, vous ne fassiez pas toutes les notes, machin. Il faut que la fin soit belle, soit ronde, pour venir soutenir votre chanteur ou chanteuse qui va... Enfin, le texte prend un envol à ce moment-là, donc il faut vraiment en profiter. Et pour la coda, je recommande... C'est ce que je fais, ça ne veut pas dire que c'est bien. Hein. En fait, souvenez-vous, on faisait ça... Comment est-ce qu'on pourrait le traduire? Bah, je pense qu'avec quelque chose comme ça. Juste en décalant votre dos. Ça va vous donner un effet très étrange en fait. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, je vous avais dit là, ça sonne bien. Par contre, quand on décale, on va pas jouer l'annulaire pour éviter d'avoir cette note-là. Mais en fait, si vous regardez bien, dans votre accord de mi bémol, l'annulaire vous joue ça. Cette note-là, c'est l'accord de sol à vide. Donc
la retrouver dans votre Do ici. Et le fait qu'elle soit tout le temps là, elle va venir créer la tension qu'il faut, la petite tension harmonique qui va bien, pour que l'oreille de l'auditeur attende la résolution. C'est-à-dire que ça va être très très plaisant, non pas d'entendre ça, mais d'entendre ça après. C'est de revenir sur le Do qui va être très plaisant, enfin, sur le Mi bémol là. Donc ça vous donnerait ça. J'avais recommandé un Do basse sol, je maintiens. Surtout si vous êtes seul, ça va venir apporter de la rondeur. On fait ça 4 tours. Et ensuite, moi, je rajoute le petit doigt pour avoir ça. Et une fois qu'on a fini, on va venir reprendre les harmonies. Pardon. Et vous laissez mourir. Voilà. Dernière chose, il y a une guitare électrique qui vous fait à la fin une série de notes. Alors, c'est pas vraiment des riffs, hein, c'est juste des notes qui vont être suspendues. Justement, c'est très gothique aussi comme approche. Donc en gros, cette guitare va vous faire des choses comme ça. Suspendu, vraiment à la fin sur la coda. Ensuite, vous allez pouvoir entendre ça. Pardon. Je vais pas y arriver si je le fais comme ça, si. Laissez mourir. C'est que des petites notes en suspens comme ça. Alors ce que fait Boris exactement, c'est ça. Hein. On va laisser venir créer une harmonique. Elle arrive. Ensuite, il va venir faire ça. L'harmonique qui arrive. Alors moi, j'ai pas les bons effets pour que l'harmonique arrive aussi vite que Boris, mais... Vous laissez l'harmonique arriver et on recommence. Voilà, c'est la petite guitare soliste. Elle est pas... Bah, elle est gothique, quoi. Sur tout cet album-là, il n'y a que des riffs extrêmement simples. Parce que gothique, quoi. Voilà. Amusez-vous bien avec les portes du soir. J'espère que ça vous plaira. J'espère que l'arrangement vous conviendra. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Salut!